Quand je suis sur les réseaux sociaux, je suis connecté à des centaines de gens. Et c'est comme si ces gens et moi, nous vivions une expérience commune. Comme si je n'étais plus seul. Comme si ce qui leur arrive m'arrivait à moi aussi. Un peu comme si j'étais à la fois eux et moi. Et que j'arrivais à ressentir ce qu'ils ressentent. Comme un grand partage. Et moi, je suis là, dans cette petite société. Je suis moi, mais je ne suis plus tout à fait moi. Je suis moi et les autres. Je leur dis ce que je fais. Je sais ce qu'ils font. J'existe par leur regard. J'existe par leur regard. J'existe par leur regard. J'existe par leur regard. Par leur vue. J'existe par leur like. Et Plus ils me like, plus j'existe. Mais au fond, moi, je suis quoi? Moi, en moi. Je suis quoi pour moi? Je suis eux, c'est ça? Moi j'entends ma 12e semaine. Yes! Eric, stop, c'est la 2e semaine. Et ça mérite un applaudissement. Bravo, Eric. On est très fiers de toi. Régis. Régis. Ça va, Régis? Non, ça va pas du tout. Je suis angoissé. J'ai des tremblements, des palpitations. Tu veux en parler, Régis? Bah oui, mais je suis là pour ça quand même. Hein. Je suis angoissé, je me sens pas bien, j'ai des tremblements, des palpitations. On est tous là pour t'aider, Régis. Est-ce que vous êtes là pour aider Régis? Allez, courage, Rémi. C'est Régis. Tony? Tony, tu es avec nous? Tu ne peux pas parler. Allez, on est tous Tony à parler. Allez, Tony. Allez Tony, parle. Vas-y Tony, parle. J'ai craqué. Ouais. Oh. J'ai complètement craqué. Ouais mec, mais c'est pas grave, t'as craqué. Alors, c'est pas la fin du monde, mec. Hein, on est là pour ça. On est ton équipe, mec. On est ton trou, mec. Oui, c'est ça, Eric. Tony, est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce qui t'a amené à te sentir ainsi? C'est comme si tout s'était écroulé. Ah, mais là, je vois complètement, hein. C'est comme si je construisais un château de cartes. Et bam, tout s'écroule. Mais c'est pas grave, mec. On est là pour ça, non? Hein? Mais oui, c'est ça, Eric. Prends ton temps, Tony. On est là pour toi, pour t'écouter. J'ai entendu la sonnerie d'un texto. Ça m'a obsédé. Quelqu'un pensait à moi. Hein? Je voulais absolument savoir ce qu'il comptait.
Alors, ben, j'ai craqué. Le texto n'en parle pas. Ça, c'est mortel. Une fois, c'est intéressant. Le reste du temps, c'est ta grand-mère qui partage la vie de son chat. Attends, mais ou pire, une pub pour les pneus ou une alerte inutile. Et ça te monte comme, ça te fait quand même cette montée d'adrénaline. Bah, c'est comme au volant, tu vois, t'es en train de conduire là. Là, t'as ton téléphone qui est là. Hein? D'ailleurs, c'est pour ça que je suis ici, moi. Putain, ils m'ont chopé 8 fois, mec. 8 fois en conduisant avec mon téléphone portable. Merde. Les flics, ils m'ont fait venir ici là pour que je prenne conscience des dangers ou un truc comme ça. C'est ça, Eric. Le contrôle est essentiel. Ouais. J'ai essayé de chanter ma chanson refuge. Moi, c'est I'm Still Loving You de Scorpion. Bah, ça a servi à rien. Hein. Ce texto, c'était vital. Quelqu'un pensait à moi. Mais qui? Et que pensait-il de moi, hein? C'était comme une urgence, comme si ma vie, elle dépendait. Ah, mais je te comprends tout à fait. Mais tout à fait, mec. C'est comme si tu veux savoir qui t'écrit, pourquoi. Et bam, là, tu reçois une pub pour une assurance vie. Non, sérieux? Et là, toi, t'es en train de leur dire, mais c'est bon, je suis en vie encore. Merde. Très intéressant. Bon, Tony, tu dois essayer de te détacher de ça. Non mais vous savez ce que ça fait, non? Hein? Ne pas savoir, hein? Ne pas regarder. C'était comme me suicider, vous comprenez? Mais dites-moi que vous comprenez, bordel! On comprend. Ouais, moi aussi, je comprends. C'était quoi le message? SFR vous souhaite une bonne année. Alors, j'ai pété les plombs, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mon Facebook, mes nouveaux amis, mes alertes, mais tout. Je voulais qu'on me regarde, je voulais qu'on s'intéresse à moi, je voulais... Stop! Ça suffit là! Non mais oh, tu te prends où? Tu crois que t'es le seul à souffrir? Mais t'es pas le seul à souffrir, mon Dieu, hein? On souffre tous ici. Tu souffres, toi? Bah ouais, regarde-le. En train de souffrir là. Moi aussi, je souffre, figure-toi. Je me suis fait larguer comme une merde à cause de ce téléphone à la con. Mon mec, mon légionnaire, qui m'a largué comme une merde, parce qu'il n'en pouvait plus de me voir qu'en visio par-ci, en visio par-là. Il n'en pouvait plus, il m'a dit, je veux plus de FaceTime. Je veux plus de FaceTime, il m'a dit. Et toi, tu croques pour un texto? Non mais oh, allô, hein? Ça va, réveille-toi, mon coco. On évite les comparaisons, Régis, quand même. Hein? Il faut se garder de la contagion émotionnelle. On ne va pas provoquer une hémorroïde. Une hémorragie, pardon. Non, hémorroïde, ça manque un peu de cul, cette séance. Je suffoque. Je me souviens maintenant. Mon papa, toujours absent, accro au travail. Alors, je me suis réfugié dans les jeux vidéo. C'était mon monde. C'était quelqu'un là-bas. Et maintenant, ce téléphone est devenu de nouveau refuge. Exactement. Je sais que c'est malsain, mais j'ai peur de manquer quelque chose, de rater une opportunité. T'inquiète pas, mec. Tu rates jamais rien. À part ta vie. Ah ouais. Moi, je te comprends. Je te comprends, Tony. Chez moi aussi, ma vie, c'était devenu qu'une succession de notifications. On vit dans la peur constante, hein, de rater un like, un commentaire, une story. Hein. C'est vrai. Mais il faut se rappeler que la vraie vie, elle se passe en dehors de vos écrans. Il y a des gens qui vous aiment, des moments importants. Je veux changer, hein? Je veux retrouver ma vie d'avant. J'ai peur de pas y arriver seul. Mais t'inquiète pas, mec, t'es pas tout seul, hein? On va tous t'aider, non? On va l'aider, hein? Allez, go, mec, allez, go! Tony, il faut que tu fasses un geste symbolique là. Allez, go. Sinon, tu vas exploser. Balance ton téléphone. Fais-le maintenant. Tout de suite. Je sais pas si je peux. Si, mais c'est maintenant ou jamais, mec! Faut être en mode, vas-y, balance ce truc, vas-y! Attends. Tu vas vraiment le faire là? Bam! Non, attends, ça va faire une vidéo virale ça. Vas-y.
I'm still loving you. I'm still loving you. Il avait déconnecté à un moment aussi. Maman, c'est la fin du monde. Tu vas pas le croire. Hier soir, un gars m'a demandé de danser un slow avec lui. Ouais, tu m'as bien entendu, un slow. Non mais ça existe encore ça? Je te jure, j'ai failli appeler la police. Il s'est approché de moi comme ça, tout souriant, il me dit viens on danse. Je pensais qu'il rigolait, mais non, il voulait vraiment que je danse un slow avec lui. Et là c'est le drame, maman. Il tend les bras, genre il va me toucher. Je te jure, je me suis sentie comme une gazelle attaquée par un lion. Oh, un slow, attends. Mais c'est adorable, ma chérie. Adorable? Non mais tu réalises pas. Il voulait me tenir, genre avec ses mains, avec ses vraies mains, pas avec des pouces en l'air ou des émojis. Des mains, maman. Puis il était tout content en plus. Genre, c'est normal. Et moi, j'étais là à chercher où cliquer pour refuser l'invitation. Mais il n'y avait pas de bouton, rien, maman. J'ai cru que j'allais mourir sur place. Ah, mais c'est quoi ce drame? Mais à mon époque, on dansait des slows à chaque soirée. À chaque soirée? Mais c'est carrément de la torture. Oh, mais comment vous faisiez pour supporter autant de contacts physiques? Puis ça devait être en noir et blanc, non? Oh, en noir et blanc. Mais tu crois où là? Dans les années 30? Mais non, c'était en couleur, je te rassure. Je sais pas, moi. Vous aviez pas de like, pas de story, pas de filtre. Comment vous faisiez pour rendre votre vie intéressante? C'est vrai. Sérieux? C'est comme si vous aviez évolué dans un documentaire animalier, sauf que même les animaux, ils avaient plus de fun que vous. Ouais, on n'avait pas les filtres à paillettes, ni les dot faces. Mais tu sais quoi? On vivait les moments pour de vrai. On dansait en se regardant dans les yeux, sans chercher à retoucher le moindre truc. Se regarder dans les yeux? Sans filtre? Oh là là, mais c'est hyper dangereux. Vous deviez flipper. Et puis si t'as un bouton, t'es pas sous ton meilleur angle. Oh là là, mais vous deviez stresser à chaque interaction. Pas du tout. On vivait les choses comme elles étaient. Pas besoin de Photoshop pour passer une bonne soirée. Si tu veux, pas de filtre, pas de retouche. C'est un peu comme faire un saut dans le vide sans parachute, tu vois. Moi, je préfère rester derrière mon écran. C'est beaucoup plus sécurisé. Merci. Et tu sais quoi? Tu peux aussi sortir de ton club, sentir les choses, danser sans écran entre toi et le monde. Danser sans écran? Non mais tu veux ma mort, c'est ça? Moi, si je peux pas swiper à la prochaine personne ou à la prochaine chanson, c'est beaucoup trop dangereux. Je pourrais faire une crise cardiaque au premier mauvais angle. Oh, mais t'inquiète, t'es parfaite, sous tous les angles.
2 pas, stop, puis à gauche, avancez de 2 pas, stop, puis à droite, puis à gauche, stop, non, attendez, revenez en arrière, Mais pourquoi c'est jamais simple de se repérer? j'ai dit à droite, avancez, à droite, avancez, à droite, et vous êtes arrivé. Pardon, moi j'ai un problème de latéralité. Composez le digicode de Jérôme Fortin. Ah mais j'ai oublié le code? Cherchez le digicode de Jérôme Fortin. Allez dans Contact, Jérôme Fortin, puis digicode. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je viens pour le rendez-vous. Je t'ouvre. Tu n'as pas eu trop mal à trouver. Oui, non, j'ai trouvé facilement, justement, c'est un quartier que je connais. Ok, tu prends l'ascenseur à ta droite, puis le couloir de gauche, tu montes 3 marches, tu comptes cette porte, et à la 8e, je te ferai coucou au bout du couloir. Ah, d'accord, c'est le 5e gauche. D'accord, donc c'est le 5e étage. Et Après, oui, ben, pas de problème, je vais compter les marches et puis. 1, 2, 3. Ah, j'ai pas vu le compte. 4, 5, 6 et 7. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Tu veux boire quelque chose? Alcool ou pas alcool? Pas d'alcool. Vous venez de perdre 15 minutes sur votre parcours. Nouvelle heure de coït, 22h16. Dis en fait, alcool. Vous êtes de nouveau sur le trajet le plus rapide. Prenez le verre, buvez, posez le verre, croisez les jambes, remuez, retournez la nuque en arrière. N'hésitez pas à avoir l'air un peu niaise. Ça ne devrait pas être trop difficile. Sinon, ça va toi? Évaluation de la situation. Cette ambiance nécessite une approche un peu plus décontractée. Commencez par faire un compliment sur son appartement. Oui, bah c'est ça. Bah, tu fais un compliment sur l'appartement, tu dis que l'appartement il est accueillant. Accueillant c'est bien. Puis tu fais une blague. Tu fais la blague sur le chat. Le chat que tu n'as pas vu. Il est où le chat? Where is the cat? Hein? Allez, vas-y. Eh bien, c'est très accueillant ici. Il n'y a pas de chat. Je suis soulagée parce que je ne sais pas comment gérer les chats. En fait, si, j'en ai eu un, mais il est parti avec ma dernière copine. Comptez jusqu'à 3, puis souriez, même si ça fait un peu bizarre. 3. Bon, il a besoin d'un sujet de conversation. Recommencez par faire un compliment sur son appartement. Eh bien, tu as décoré ce lieu toi-même?
Oui, ah, c'est gentil, merci. J'ai voulu quelque chose de très minimaliste. Moi, je pense que je me suis un peu trop inspiré de la période Ikea. Mais vous racontez n'importe quoi. Attention, Jérôme. Agissez maintenant pour maintenir l'initiative. Sinon, c'est quoi tes hobbies? J'aime beaucoup la randonnée. Et essayer de ne pas me perdre dans les endroits bizarres. Proposition. Lancer la conversation sur ses préférences. C'est essentiel pour établir une connexion. Et t'es plutôt aventure ou fernialité? Un peu des deux, je suppose. Mais je crois que j'ai un talent spécial pour me perdre. N'oubliez pas de lui poser des questions sur ses expériences de voyage. Et qu'est-ce que t'en penses des voyages? C'est plutôt mer ou montagne? J'adore la montagne. Et surtout l'été quand on peut se baigner dans les lacs. Bien joué, Jérôme. Mais n'oubliez pas de rester sur vos gardes. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Moi, je dirais peut-être la mer. Mais j'ai pas eu trop l'occasion d'y aller récemment. La dernière fois, ça remonte l'époque de ma dernière copine, ça fait 6 mois à peu près. Rappelez-vous, Jérôme, et évitez de lui parler de votre dernière rupture. Cela pourrait être mal interprété. Et sinon, Mais on a tous notre GPS intérieur, n'est-ce pas? Très drôle. Mais restez concentrés, Jérôme. Tu sais, je suis contente d'être ici. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais ça se passe bien. oui, moi aussi, je trouve. Continuez sur cette voie. Laissez tomber les sujets délicats. Il faut garder la situation sous contrôle. En fait, c'est drôle parce que maintenant qu'on se connaît un peu plus, je sais plus trop quoi dire. C'est vrai. Peut-être que je peux rentrer chez moi, c'est peut-être plus simple. Bah oui, je pense que ce serait peut-être un peu plus simple, oui, c'est vrai. Oh, vous venez de perdre 22h57 sur votre parcours, nouvelle heure de coït après-demain. Voulez-vous prendre un trajet plus rapide? Oui. Bien. Regardez Jérôme Fortin dans les yeux. Et dites, 2 points, ouvrez les guillemets. Fais-moi l'amour. Oh oui, vas-y. Déshabille-moi. Je n'en peux plus. Je me sens chienne. Ah oui, une vilaine chienne. Oh. Si j'ai fait une bêtise, il va falloir me punir. Une vilaine chienne qui a mangé le jambon de papa. Où le jambon de papa? Ouh, la vilaine chienne mérite un vilain coup de martinet. Allez. Oh oui, vas-y, fais-moi l'amour. Je n'en peux plus, je me sens chienne. Ouf. Une vilaine chienne qui a mangé le jambon de papa. Oh, la vilaine chienne mérite un vilain coup de Martine. Je crois que c'est mon GPS qui s'est déréglé. Ah oui, je peux faire ça. Hein. Et est-ce que tu as essayé de les réaliser? Toi, tu me touches pas. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une ancienne version parce que les nouveaux font moins de bruit. Hein. Mais si tu veux, je peux l'éteindre. Ah non. Oh, laisse-le allumer parce que moi, l'initiative, tu vois, c'est pas trop mon truc. On fait quoi maintenant? Et ben maintenant, on va conclure parce que les heures sup, ça va bien 2 minutes. Prenez la main de Jérôme Fortin et dites-lui que vous avez envie de prendre un bain chaud. Dites-lui que vous avez envie de prendre un bain chaud. Dites-lui que vous avez envie de prendre un bain chaud. Dites-lui... Mais regarde-le avec sa tête, là. Ah. Mais j'ai pas encore dragué comme je veux, oui. Le retard sur votre parcours est maintenant de 17 minutes. Mais je t'emmerde. Je t'emmerde. Ah!
Prenez vos esprits. Croisez les jambes. Un trajet beaucoup plus rapide a été calculé. Il vous fera gagner 1 heure et vous évitera un bon nombre d'emmerdes. Coït dans 20 secondes. Bon, écoute, je pense que je suis pas prêt pour une relation, hein. Coït Bon, dans enfin, 15 hystérique. secondes. Allez l'attendre dans votre chambre. Salut! Non mais pardon, j'aurais pas dû parler de jambon. Coït dans 5 secondes. Coït! Excusez-moi! Ah, pardon, excusez-moi. J'aurais dû vous en parler avant le début du spectacle, mais est-ce que vous avez pensé à éteindre votre téléphone portable? Oui. C'est complètement idiot. Et si quelqu'un cherche à vous joindre, vous avez pensé à ça? Il peut arriver n'importe quoi pendant que vous la coulez douce au théâtre. Le gamin qui s'ébouillonte avec l'eau des pâtes, le papa qui fait un AVC. Vous avez pensé à ça? Je comprends pas, moi, tous ces théâtres qui demandent d'éteindre les téléphones portables. Enfin, si on devait éteindre son téléphone portable à chaque fois qu'on va quelque part, alors à quoi bon avoir un téléphone portable? Puis alors, ils ont une manière de demander ça avec une espèce de suffisance, comme s'ils avaient le monopole du bon goût. Non, messieurs les théâtres, vous n'avez pas le monopole du bon goût. Parce que je peux vous dire qu'avoir un père qui meurt d'un AVC à 22h30, alors qu'il aurait pu être sauvé si vous aviez laissé votre téléphone allumé, ça, c'est du mauvais goût. Si Dieu a voulu que l'homme invente le téléphone portable, c'est qu'il y a une raison. Mais dans quel monde on vit? Les gens sont stigmatisés. On ne peut plus avoir une conversation privée dans le métro sans que quelqu'un vous regarde de travers. Mais il va quand même pas avoir une conversation privée dans une rame de métro? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Si Dieu a voulu que j'ai une conversation privée dans le métro, c'est qu'il y a une raison. Mais dans quel monde on vit? Non, je n'ai pas honte d'avoir un téléphone portable. Et non, je n'ai pas honte d'avoir des amis qui cherchent à me joindre à tout moment. Et non, je n'ai pas honte de me rendre disponible à leur appel. C'est ça, la fidélité. Alors qu'on vienne pas m'emmerder avec le théâtre. Le théâtre, c'est du faux, c'est des personnages. Le jambon de papa. Les gens, les vrais, ils sont ailleurs. Ils sont là. Ça, c'est les vrais gens. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la laissée du papa. Hamlet, Consort, Andromaque, c'est pas eux qui vont venir faire du bouche à papa qui est en train de faire un AVC. Ce serait d'ailleurs parfaitement inutile. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du bouche à quelqu'un qui est en train de faire un AVC. Donc, si vous avez des coups de fil à passer, passez-les. Les acteurs attendront. Après tout, quand vous êtes à la maison et que vous regardez Netflix, vous appuyez sur pause et les acteurs attendent. Et pardonnez-moi, mais sans aucun mépris de ma part, si Brad Pitt et Angelina Jolie peuvent attendre, vous, à fortiori, on va quand même pas faire plus haut qu'on a trop. Bah allez-y, continuez. Ça va, on est fini. Perdu de vue, on s'était peut-être engueulé. Ah, je crois pas. Bon, écoute, je sais plus, je te rappelle pour te raconter. Hein? Oui, j'ai pris mes affaires de gym avec moi, j'irai direct. Oui, à ce soir. Donc rendez-vous 19h30, comme ça on se prend un petit café avant. Ok? Allez, je t'embrasse. Oui, Oui, moi aussi. Oh, quelle emmerdeuse, c'est pas possible. Bon alors! Attends, mais je réalise que ma
Maman, tu sais avec qui j'étais au téléphone là? Céline Larère, tu te souviens? Céline Larère? Ouais, on fait de la gym ensemble. Je la rappelle. Non, attends, je prends une photo de nous deux, c'est mieux. Oh là là, c'est drôle, elle va rire. Allez. Elle est pas dingue la photo, non? Oh là là, c'est drôle, regarde tout ça. C'est fou, t'as pas changé, je sais pas si elle va te reconnaître. Alors attends, je lui envoie. Ah, c'est bon. Bon alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Oh, excuse-moi, j'ai un message. Oh, incroyable! C'est quoi? Non, rien. Ah, mais moi aussi ça sonne. Oh, Insta, oh génial! Quoi? Non, C'est quoi? rien, laisse tomber. Oh, un nouveau texto. Oh, C'est quoi? Génial. Oh, non, rien. Ah, mais moi aussi j'ai reçu un texto. Ah, bah, c'est Céline qui me répond. Bah, c'est qui? Elle me dit. Bah, c'est Charlotte Truchet. Charlotte Truchet? Mais je m'appelle pas Charlotte Truchet. Je suis Lara Delval. Ah bon? Bah, alors on se connaît pas? Bah, non. C'est pour ça, en fait, je comprenais pas. Mais si tu veux, tu peux me follow. Ah, ok, cool. Ok, j'accepte. Cool. Alors maintenant, on est des copines. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on a qu'à s'aimer. Ah, ok. Oh, t'as un chien. Oh, j'adore les animaux. Oh, t'aimes Bangkok. Oh, j'aime. Tu aimes Karim Benzema? Oh, j'aime. Oh, t'as beau Marcy. Oh, j'aime. Et c'est fou, maintenant on aime tout ce qu'on aime, on est Oh, amis pour la vie. oui, je likerai toujours ce que tu Ah, moi likes. aussi. Oh, j'adore ce que tu viens de dire. Et moi j'aime que tu aimes ce que je viens de dire. Oh, et moi je m'aime aimant ce que tu viens d'aimer. Et moi je m'aime étant aimée par toi qui Oh. aime ce que je viens d'aimer. L'infirmière m'a dit qu'il n'avait pas du tout souffert. Pauvre papa. Il était si jeune. Il a l'air si paisible. Ça te voulait si urgent, mon frère. Mon père est mort? Jackpot! Yes! Mais il faut qu'on voie le notaire rapidement. Je prends rendez-vous avec la banque pour l'emprunt. Mets une bouteille de champ au frigo, je vais essayer d'écourter. Ça va faire un vide. Un vide énorme. La vie sans lui ne sera plus jamais pareille. Tu passes à la boucherie en revenant. Oui, je prends quoi? Du gouda. Noir ou blanc? Enfin, je veux dire, c'est pas si facile, une vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. Quand est-ce qu'on fait ensemble? J'ai un créneau dans 1 heure. Comment tu veux que je m'habille? Et comment on l'habille? Qui? Bah, papa, faut bien qu'on lui trouve un costume pour la cérémonie. Attends, laisse-moi réfléchir. Mais la petite robe mauve que je t'ai offerte. On va tout de même pas lui mettre son costume chirurgie. Bah, pourquoi pas? Il est très beau ce costume. Ah oui, mais il coûte une fortune, moi, je trouve ça idiot. Voilà, lequel on prend? Noir. Le noir. Tu prépares une petite purée en rentrant? Et en dessous? Et en dessous? Rien. Rien. Comment ça, rien? Non, tu penses qu'il leur met des sous-vêtements? Marseille PSG, score final 3-0. Tiens. Ouais, est-ce qu'ils leur mettent des sous-vêtements? C'est une sacrée bonne question. Bon, on lui mettra son costume noir. Mais zut, il faut la faire nettoyer. Qui peut passer à la boucherie chez le teinturier avant? Moi, enfin, si ça peut arranger tout le monde, j'y vais tout de suite, hein. C'est bon, j'ai trouvé le moyen de me barrer des bouches le champ. La victoire de l'OM vous rapporte 75 000 € sur Winner Paris en ligne. Quoi? Oui, si tu peux y aller, c'est bon, hein. Bon, et pour le cercueil, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça serait quand même idiot que ça nous coûte une fortune. Pour toucher vos gains, présentez-vous dès le plus proche PMU. Oui, c'est vrai que je suis un peu rêve en ce moment. Ça y est, je suis prête.
sortir. Pour les formalités, on verra ça plus tard. Allez, venez chez moi, je vous invite tous à la maison. J'ai fait du boudin. Non, on va rentrer, te donne pas cette peine. Ouais, non, ne dites pas, on va rentrer. Du coup, rendez-vous mardi au crématorium. Quelle heure? 9h. Ouais. Prends rendez-vous avec la banque pour 9h30 mardi. Youpi! Ok, par contre, je pourrais pas rester pour le pot après la cérémonie parce que j'ai un truc hyper important. Hein. Bon ben, ciao! Ciao. Ciao. Je suis navré, enfin je suis gêné plutôt. Enfin je suis très embêté quoi, je me présente devant vous comme ça, mal habillé, même pas rasé. Bon, enfin en même temps ça fait 3 jours que j'ai plus internet donc j'ai pas pu acheter de rasoir quoi. Alors, je sais pas si vous avez déjà essayé de sortir dans la vraie vie pour acheter des trucs, c'est une expérience effroyable. Plus de rasoir, plus d'internet, je décide d'aller dans un centre commercial, je vais dans la zone industrielle, beau soleil, on m'avait dit tu pourras trouver des rasoirs là-bas, j'arrive dans la zone industrielle, pas de rasoir évidemment, alors je sors, quelqu'un me dit tu vas voir, il y a une boutique dehors qu'on vend juste à côté. Ouais, juste à côté, ouais. 800 mètres. Je vais à la boutique à 800 mètres, j'arrive, pas de porte d'entrée. Je vois une entrée de parking, alors je descends par le parking, à pince, hein. J'arrive devant une borne qui me demande de prendre un ticket de stationnement. Bon, c'est un peu bizarre, mais par acquis de conscience, je prends le ticket de stationnement, puis je monte dans l'ascenseur qui m'amène dans une galerie commerçante. Et là, je rentre dans la première boutique que je vois, c'est une parfumerie. Bon, j'entre, à peine je mets un pied dedans, une vendeuse me saute dessus pour me faire essayer une crème hydratante pour les mains. J'y tiens pas trop, mais bon, pour être sympa, j'essaye. Puis une fois que j'ai essayé la crème, elle me dit que ce serait bien sympa que je la paye maintenant que je l'ai essayée. Ouais, bon, bah, j'ai payé la crème, ouais, je sais, j'ai payé la crème. Je vais à la caisse, la caissière me demande si je veux qu'elle me valide mon ticket, parce que comme ça je peux avoir 1 heure de stationnement gratuite, parce qu'on a 1 heure de stationnement gratuite quand on a consommé. Bref, je dis oui, elle valide mon ticket, j'ai 1 heure de stationnement gratuite. 1 heure de stationnement gratuite. Île-de-France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi ça m'a fait hyper plaisir. Moi qui n'ai jamais rien gagné de ma vie, c'était un peu comme une revanche. Donc bref, je sors avec mon heure de stationnement gratuite, ma crème hydratante pour les mains, et toujours pas de rasoir. Je me mets en quête d'un plan. Vous voyez, plan là. Il y a des plans des fois dans les zones commerciales pour trouver les boutiques. Sauf qu'un plan, ça se trouve pas comme ça. D'autant qu'ils ne donnent pas à l'endroit où se trouve le plan. Il n'y a pas de plan à plan, quoi. Ils n'y ont pas pensé, c'est con. Bon bref, je trouve le plan, je localise une boutique d'esthéticienne et je me dis, une esthéticienne enlève des poils, elle doit bien avoir des rasoirs. Donc je me mets en direction de la boutique d'esthéticienne. Comme j'ai un sens de l'orientation un peu approximatif, je décide de m'aider du GPS de mon téléphone portable. Regardez là, elle est contente. Énorme connerie. J'ai tourné pendant 1 heure dans cette galerie commerçante. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Non, revenez en arrière, à droite, à gauche. Du coup, mon ticket de stationnement n'était plus valable. Ça m'a énervé. Je finis par trouver la boutique de l'esthéticienne. Hors de moi, je rentre dedans. Est-ce que vous vendez des rasoirs Bic? L'esthéticienne. Mais non, monsieur. Je n'épile pas les clientes au rasoir, monsieur. Je l'ai chopé par le col-braque. Et bah, donne-moi autre chose! Mais tenez! Il m'a donné une crème dépilatoire. J'ai pris le tube, je l'ai ouvert, je l'ai vidé sur la gueule! Tiens! Là!
ressors, j'arrive devant la borne de tickets, je paye 2,50 balles pour le ticket, je sors dehors, il pleut, j'ai pas d'essuie-glace, y a rien qui marche. Je prends le bus numéro 127 jusqu'à l'arrêt Eugène Sue, je descends et je marche jusqu'au numéro 345 de la rue Eugène Sue. Je fais le code de l'immeuble, je prends l'ascenseur, je monte, j'ouvre la porte, je prends le couloir et je me présente devant vous, sans rasoir, pic. Voyez pourquoi. Je peux, en un clic, devenir ami avec une personne qui habite à l'autre bout du monde, sans sortir de chez moi. Je peux m'acheter une robe sur Internet qui provient d'Allemagne sans sortir de chez moi. Je peux commander mes courses sur Internet chez Auchan, sans sortir de chez moi. Je peux acheter ma musique sur iTunes et l'écouter immédiatement, sans sortir de chez moi. Moi, je peux regarder des films, des milliers de films sur Internet sans sortir de chez moi. Et moi, je veux trouver un homme beau, intelligent et sincère, sans sortir de chez moi. Je peux louer une maison pour les vacances, obtenir des photos, vérifier sur Google Earth son emplacement et voir ainsi qu'elle est située à 800 mètres de la plage et non pas à 200 comme indiqué sur le site. Et tout ça sans sortir de chez moi. Je peux m'acheter un instrument de musique très rare qui a été fabriqué en Indonésie, un truc comme ça, sans sortir de chez moi. Je peux avoir à ma disposition un savoir infini et gratuit, sans sortir de chez moi. Je peux aussi dépenser à l'infini, sans sortir de chez moi. Je peux vérifier l'identité d'un homme que j'ai rencontré sur Internet, connaître ses hobbies, ses passions, sans sortir de chez moi. Je peux entrer en contact avec tous mes amis, sans sortir de chez moi. Ah, je peux tout faire sans sortir de chez moi. Et moi, je peux sortir de chez moi, sans sortir de chez moi. Ah bon? Bah, comment tu fais? Oui, eh bien je sors. Alors, tu es dehors. Donc tu peux pas sortir de chez toi, puisque tu sors de chez toi. Donc t'es sorti, donc tu peux pas. Mais si, avec la maison tortue. La maison tortue, merci, est une maison que l'on porte sur son dos. Comme les tortues. Il suffit de se l'enfiler sur le dos et sur la tête. Vous allez voir, c'est très simple. En prenant bien garde à ne pas se trancher le cou. Ah bah c'est pas très rassurant ton système. Et sortir chez toi, tu crois que c'est rassurant comme système? Mais qu'est-ce que tu dis n'importe quoi? Qu'est-ce qui peut t'arriver, ça M'arriver, mais me retrouver en contact avec des gens que je ne connais pas. Je veux dire, être obligé d'entrer en relation avec eux, communiquer réellement, peut-être même les toucher. Et alors? Et alors? Et les maladies, la gastro, les agressions, les odeurs, les bruits, les voix, les corps. Ah mais ça c'est la vie! Ah, La vie. La vie. Non mais dans quel monde tu vis, ma pauvre? Dans le monde réel.
bonjour. Enchanté, Michel. Enchanté, Bernard. Enchanté, Bernard. Bernard Google. Bernard Google. Et vous, Michel? Michel Wikipédia. Michel Wikipédia. Ouais. Je savais que c'était vous. Vous le saviez? Oui. Et comment le saviez-vous? Parce que je sais Vous savez tout? Savez-vous que lorsqu'on éternue, la vitesse d'expulsion de l'air peut atteindre 200 km/h? Oh, oui, je le savais. Et vous, savez-vous qu'un pingouin peut manger 13 fois son poids en une seule journée? Évidemment que je le savais. Ah, je le savais que vous le saviez. Vous saviez que je le savais? Ben oui, Comment le saviez-vous? parce que je sais tout. Combien l'humanité perd-elle de cheveux par jour? 700 milliards. Et vous, qu'est-ce que l'apopatodia fulactophobie? Une phobie, très répandue en particulier chez les femmes qui se caractérisent par la peur d'être constipées. Exact. Je sais. Ben, moi aussi, je le savais. Ah! Il y a plus de cochons que d'humains au Danemark. Voilà. Quelque chose de pourri dans ce royaume. Hamlet, acte 1, scène 3. Oh non! Scène 4, vérifiez vos sources. Non mais oh! Je suis la source! Ne seriez-vous pas atteint de cusioraphobie? Est-ce que vous savez ce que c'est au moins? Oui, évidemment. Et c'est... La peur d'avoir tort. Alors, vous le guidez? Si. Et la Quel animal peut lécher ses propres oreilles? La girafe. Et vous, lequel possède 3 cœurs? Je dois admettre que vous avez une mémoire colossale. Oui, enfin, c'est pas vraiment de la mémoire. Disons que j'ai un savoir infini à ma disposition en permanence. Et quelle est la différence avec la mémoire? Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez dit? Je sais pas. Comme c'est intéressant. Oui. Ça, c'est un état que je connaissais pas. L'ignorance. Comme je vous envie. Non mais, courage, mon vieux. Vous y parviendrez un jour aussi, avec un peu de persévérance. Vous paraissez si humain tout d'un coup. Ben oui. Un peu de pudeur, hein, mon vieux, ça va. Vous voyez, vous avez des sentiments. C'est pas des sentiments, ça. Et alors, quelle conclusion en tirez-vous? Bah, je sais pas trop, hein. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Je sais pas trop. Dans mes bras, mon frère. Ils peuvent manger même 15 fois leur poids en une seule journée quand ils sont dans la période de reproduction. Parce qu'en fait, Fidèle à mon baptême, je ferai de mon mieux pour écouter la voix de Dieu et m'aimer comme il m'aime. Pour Notre-Dame et Saint-François, Seigneur Jésus, exaucez-moi. Bah quoi? C'est vrai? C'est quoi ce spectacle où on ne parle pas de Dieu? Oui, d'accord. La société, Internet, tout ça. Mais Dieu, putain, c'est la base. Je sais pas, moi. C'est la moindre des choses. T'y crois ou t'y crois pas, mais c'est la moindre des choses. Bah, nous, on a un rapport à Dieu, franchement. Soit on est intégriste, soit on est ringard, soit on est mécréant. Il n'y a rien d'autre.
comme rapport à Dieu, ça? Hé les gars, on est en 2025. On sait ce qui constitue un trou noir. Mais on a un rapport à Dieu qui date de l'âge de Pierre. Pardon, mais... Bah, je pose la question. Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à trouver? Par exemple, je pose la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter de passer par la religion pour arriver à Dieu? Question. Est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter de s'adresser à Dieu comme si c'était le Père Noël? Oh mon Dieu, faites que mes parents soient en bonne santé et que j'ai le dernier iPhone 16 Pro Max pour Noël. Oh! Mais Dieu, c'est pas le Père Noël! Mais ça n'est même pas quelqu'un, c'est une loi du cosmos, une formule mathématique. Tu vois? Bon, tout le monde voit ce qu'est une formule mathématique. Bon, tu ne t'adresses pas à une formule mathématique. Tu ne lui parles pas. Une formule mathématique ne va pas te répondre. Et d'ailleurs, elle ne va pas non plus t'écouter. Parce qu'elle n'a pas d'oreille. Non mais Dieu pour moi, c'est la vie. Et encore même pas, parce que la vie c'est quoi? Mais ce n'est qu'une façon infiniment limitée d'envisager l'univers. Je veux dire, dans l'immensité de l'univers et l'infinité des combinaisons possibles, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager qu'il y ait autre chose que la vie qui soit digne d'intérêt? Tu vois? Bah, quand tu envisages que Dieu peut aussi être le Dieu d'un être non-vivant qui n'a peut-être même pas de forme à l'autre bout de l'univers par-delà les milliards et les milliards d'étoiles, bon bah t'as quand même moins tendance à lui demander d'avoir le dernier iPhone pour Noël. Bah, c'est fou quand même. Et d'ailleurs, ça fait penser que c'est les personnes qui parlent le plus de Dieu qui finalement en ont l'image la plus réductrice. Peut-être que parce que le mieux pour parler de Dieu, c'est de se taire. Tiens, bah, sois gentille, ferme donc ta gueule. Pardon. Mais ça va, oui. Non mais c'est pas possible. Salut, Enter. Salut, Enter. T'es nouveau sur réseau? Enter. Ouais, ça fait une semaine, Enter. Et t'as rencontré du monde? Enter. Pas trop, Enter. Et sinon, tu fais quoi dans la vie, Hunter? Du théâtre, Hunter. Du théâtre, Hunter? Yes, Hunter. Et dans quel but, au juste, Hunter? Comment ça, dans quel but, Hunter? Mais comment ça, dans quel but? Eh ben, tu comprends le français, non? À quoi ça sert, Hunter? Bah, c'est important le théâtre, Hunter. Ah bon? Et pourquoi? Excuse-moi, j'y connais rien en fait. Je vais te dire, je sais même pas exactement ce que c'est que ce théâtre, Hunter. Eh bien, c'est comme le cinéma, sauf qu'à la place de l'écran, le corps du comédien est là, vraiment en face de toi, Hunter. En fait, j'ai oublié de te demander de quelle origine tu étais, Enter. Pourquoi? C'est important pour toi, Enter? Disons que je suis curieux. J'aimerais bien le savoir. Enter. Et qu'est-ce que tu préfères, Enter? Oh, je préfère les françaises. Enfin, je veux dire, les pures françaises. Enter. Pourquoi, Enter? Question de tradition. Enter. T'inquiète, je suis pure française, Enter. Ok. On va faire le test du French Kiss. Enter. Par internet, Enter? Oui.
Tu connais pas Enter? Non, j'avoue, Enter. C'est très simple. Tu ouvres la bouche, tu tournes ta langue dans le sens des aiguilles d'une montre, et moi, fais la même chose de mon côté. Enter. Oh merde! Enter. Mais ça peut changer. Enter. 3 petits points. Enter. Smiley. Enter. Est-ce que tu penses que les rendez-vous par Internet ont tendance à cliver sexuellement les êtres? Je veux dire, est-ce que tu penses qu'une femme a naturellement tendance à surinvestir sa féminité lorsqu'elle essaye de se vendre sur Internet? Autrement dit, est-ce que tu penses que le féminisme est mis en danger par Internet? Enter. Je sais pas trop. Enter. Tu ne m'as pas dit depuis quand tu étais célibataire? Enter. 6 mois et 3 jours. Exactement, Enter. Et tu es sur le réseau depuis quand? Enter. 6 mois et 3 jours. Exactement. Mais j'ai rencontré que des connes, Enter. Peut-être que j'en suis une. Sûrement. On pourrait se voir pour en être sûr? Enter. Ah non, je préfère en être sûr avant, Enter. Comment ça? Enter. En fait, je t'ai pas demandé de quelle nationalité tu étais. Enter. Française. Enter. Oui, t'es gentille. Mais j'aimerais bien avoir une copie de ta plaisanteté. Enter. T'as pas confiance? Enter. Chat échaudé, crâne au froid, Enter. Ah, t'as un chat. Moi aussi, j'adore les animaux. Ah non Enter. mais, envoie-moi plutôt ta plaisanteté. Enter. Ok, envoyé. Mais la photo, hein, tu fais pas attention, j'étais crevée. Enter. Si, je vais faire très attention justement. Enter. Qu'est-ce que t'es méfiant? Enter. Chat échaudé, crâne au froid, Enter. Ah, t'as un chat, moi aussi, j'adore les animaux. Sinon, c'est quoi tes hobbies? Enter. J'adore faire du poney. Enter. Ouais, c'est sympa le poney. Enter. Oui, smiley. Et toi, Enter? Moi, j'adore le surf, le canyoning, le paddle, le tennis, la natation, l'escalade. Enter. T'es super sportif, Enter. Ouais, j'adore les trucs extrêmes. Et toi, Enter? Un corps. Un corps. Tu veux dire un vrai corps, pas une image, Hunter? Oui, un vrai corps, Hunter. C'est dingue. Ah. Mais donc c'est très réaliste, j'imagine. Je veux dire, il n'y a pas de trucage ou Hunter? Oui, c'est réel, très réel, Hunter. Ah, d'accord. D'accord, mais dis-moi, comment est-ce qu'ils font pour enlever tes rides ou gommer ta culotte de cheval, Hunter? C'est une blague, Enter? Non, pas du tout. Alors, on y va. Enter. Si tu veux, Enter. Super, c'est parti. Parce que j'ai lu un livre de Virginie Despentes qui parle justement de ce rapport homme-femme et de cette soumission presque acceptée, bien que subie. Enter. C'est pas mon truc, le sport, Enter. Ok, alors, t'aimes faire quoi, Enter? Bah, imagine que tu sois vraiment une conne. Ça sert à rien qu'on perde notre temps à se rencontrer. Tu vois ce que je veux dire, Enter? Ok, mais tu sais, parfois, avoir quelqu'un en face de soi change beaucoup notre perception des choses. Enter. Justement, je veux pas être influencé par ton physique, Enter. Ah, bah ça, je crois qu'ils font pas, Enter. Tu portes quoi? Enter. Là, Enter. Oui, Enter. Une chemise de nuit, Enter. Cool. T'es toute nue en dessous? Enter. J'ai une culotte, Enter. Elle est comment? Enter. C'est pas très approprié comme question, Enter. Oh, ça va, Enter.
pas ta mijaurée, Enter. Elle est rose, Enter. Non. Bleu, Enter. Et moi, tu veux pas savoir, Enter. Si, Enter. J'ai une petite culotte verte, Enter. Et c'est tout, Enter. Et j'ai de l'huile, Enter. Sur le corps, Enter. Tu aimes les massages, Enter. Ah, tu sais masser, Enter. Smiley, Enter. J'adore les massages, Enter. Tu aimes les massages où, Enter? Fallait, tu l'as fait. Oui, Hunter. Mais t'es vraiment trop conne. Ah oui, ça craint. Mais Enfin, en fait, je dois dire que je vois pas bien l'intérêt. Si c'est pour être aussi moche que dans la vie, quel intérêt? Hunter. Du poney, Hunter. Oui, je veux dire, à part le poney, Enter. Ben, j'adore les animaux, Hunter. Ok. Eh ben, je crois bien qu'on va bien s'entendre tous les deux. Enter. Smiley, Hunter. Je sais tout faire, Enter. J'ai pris des cours avec les Chinois, Enter. Ça déploie les énergies, Enter. Tu voudras qu'on essaye, Enter. Smiley, Hunter. Enter. Tu vas prendre cher, Enter. Peut-être que la vie est pas si moche que ça, connard, Enter. Déconnexion. Il n'y a pas que le physique, Enter. Il y a un truc qui passe ou qui passe pas, non, Enter? Là, je comprends pas ce que tu veux dire, Enter. Eh ben, moi, je comprends qu'on va se dire salut, hein. Alors, salut, Enter. Connasse, Enter. Bon, écoute, cette conversation m'emmerde. Salut, Hunter. Coucou. Y a du monde sur les réseaux sociaux? RDV à Sinoche à Montparnasse à 14h. Enter. Samedi, piscine à la butte aux Cailles. Enter. Je partage. Je like. Partage. Je like. Déconnexion. Grâce à Facebook, j'ai désormais 874 amis. 874. Moi qui n'ai jamais réussi à en garder un seul, aujourd'hui, je n'ai que l'embarras du choix. C'en est presque gênant. Car si je devais voir tous mes amis au moins une fois par mois, ce qui est le minimum hein, quand on a des amis, il faudrait que je voie 29 amis par jour, soit 29 divisé par 24 heures, 1,2 amis par heure, sans dormir. Mais pourquoi dormir, me direz-vous, quand on a des amis? 1,2 amis par heure, à condition de ne pas changer de lieu, car tout déplacement me prendrait du temps, un temps que je ne pourrais pas consacrer à voir mes amis, sauf à ce qu'un de mes amis accepte de m'accompagner durant les déplacements. Oui, mais la durée de mes déplacements étant variable,
je n'aurai pas l'assurance de lui garantir son heure quotidienne. Ou alors, il faudrait échelonner sur plusieurs déplacements, ce qui compliquerait considérablement les choses. Non. Mieux vaut ne pas changer de lieu. Cela se passerait chez moi. Mes amis viendraient me visiter à intervalles réguliers tout au long de la journée. Nous parlerions de choses et d'autres. Des films qu'ils ont vus, par exemple. Sachant que, bien évidemment, je n'aurais vu aucun film, puisque toutes mes journées leur seraient consacrées. Alors, je les laisserai me raconter leurs histoires. Ils me parleraient du monde, des choses qu'ils ont vues. Et peut-être aussi m'apporteraient-ils à manger, parce que, bien évidemment, je n'aurai pas le temps de me nourrir si toutes mes journées leur sont consacrées. Mais peut-être qu'à la longue, cela pourrait leur peser d'avoir à me supporter. Parce que moi, en réalité, qu'est-ce que je pourrais bien leur apporter en gage de mon amitié? Je n'aurais rien à leur raconter. Alors, il est probable qu'ils finiraient peu à peu par s'éloigner. Et que je me retrouverais comme avant, sans aucun ami. Ce serait drôle. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances c'est toujours Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Bonjour. Bonjour. Ah, je sais, c'est difficile d'entendre, mais je suis venu rompre. Rompre Rompre. avec moi. Oui? Pardon, mais est-ce qu'on se connaît? Ah non, pas personnellement. Bah donc il doit y avoir une erreur. Si on ne Non. se connaît pas. Si, Non. Si, je vous assure. Il y a Ah, forcément je ne me suis pas présenté. Michel Morinet, la société Restons bons amis. C'est votre mari qui m'envoie pour rompre à sa place. Vous êtes bien Agnès Poulain? Oui, c'est moi, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Ah non, Madame Poulain. Ah non, c'est pas une blague. C'est votre mari qui a fait appel à nos services pour rompre avec vous. Et vu le prix que ça lui a coûté, non, ça m'étonnerait que ce soit une blague. Admettons que ce soit pas une blague et que votre société existe réellement, ce dont je doute énormément. Mon mari n'a aucune raison de vouloir rompre avec moi. Nous sommes très amoureux et il n'y a aucun nuage dans le ciel à jurer notre amour. Et rien, absolument rien ne ressemble au moindre signe avant-coureur d'une future rupture, je vous assure. Et ben voilà, c'est pour ça qu'il a fait appel à nos services. Il se doutait de votre réaction. Alors plutôt qu'il passait la journée, vu son emploi du temps, eh bien, il a pensé que c'est plus simple comme ça. En admettant que mon mari voulait rompre avec moi, ce dont je doute énormément, et qu'il n'ait pas eu le courage de me dire en face, ce qui me décevrait beaucoup, j'avoue. Bon, je sais pas, vous aurez bien laissé un petit mot personnel à me transmettre. Ah, mais tout à fait exact. C'est signé de sa main, en bas à droite, vous pouvez vérifier. Mon Agnès, tout ce que dit le monsieur est vrai. Signé Jean. Je reconnais, il ne s'est pas foulé. Mais à quoi bon se fouler avec Restons bons amis? C'est la rupture clé en main. Fini les disputes, les explications, jusqu'à 3h du matin. Et cerise sur le gâteau, nos avocats se chargent des papiers du divorce. Alors vous êtes mariés sous quel régime? Communauté des biens? Ben voilà, ça c'est classique, c'est le mieux. Hein? Et pour les gosses?
Ah, vous en voulez la garde ou pas? Parce que votre mari, ça n'a pas l'air de brancher tant que ça. On peut la garde, oui. Eh ben voilà, ça dis donc, c'est une affaire qui roule. Dans 10 minutes, moi je suis parti. Alors sinon, nous avons quelques petites promotions de lancement. Ah oui, pour nos premiers clients. Ah oui, c'est normal. Vous nous avez fait confiance. Alors nous, on fait un geste commercial. Qu'est-ce que vous avez? Alors nous avons 2 ou 3 options qui normalement sont payantes. Mais en tant que client premium, vous pouvez en choisir une gratuitement. Faites-moi voir alors. Alors, la première option, never alone. Ah ben alors là c'est tout simple. On vous met en relation avec notre filiale Rencontre. Si vous voulez, ça fonctionne comme un site de rencontre classique, mais uniquement avec des gens qui viennent de se faire larguer. Ah ben, ça facilite la communication, ça crée des liens. Ah ben, sinon, nous avons l'option Reconquest. L'action Reconquest pour reconquérir celui qui vient de vous larguer. Oui, c'est délicat. Ah, mais c'est très très intéressant. Si, il y a tout un travail sur le chantage extrêmement amusant. Alors, ben, sinon, nous avons l'option Revenge. Revenge pour les mauvais perdants. Ah ouais, donc c'est pas très constructif. Mais alors, qu'est-ce que ça libère? Alors là, il y a toute la panoplie. Harcèlement téléphonique, humiliation publique. Non, je vous en passe. Et ben voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça tranquillement et je reprends contact dans 2 jours. Oui, parce que alors là, moi j'ai une journée hyper chargée, j'ai des rendez-vous de rupture toute la journée. Regardez, mon dernier rendez-vous, c'était à 22h. Ah, c'est une chance, c'est quand même dans mon quartier. C'est très dommage. Ah, dans mon immeuble. C'est qui ce monsieur? Ça se trouve, je le connais. Michel Morinet. Mais merde, c'est moi? Non, non, c'est n'importe quoi. Mais enfin, 18 mois de chômage. Tu penses, demain soir, vous êtes libre? Non, je déconne. Salut. C'est drôle, je t'imaginais pas comme ça. Même sur la photo. T'as un peu triché sur la photo, non? On triche tous. Moi, jamais. Je ne maîtrise pas assez bien Photoshop. J'aurais peur de... Mais j'aimerais bien parfois. Pour faire des rencontres, c'est toujours mieux. Les yeux un peu plus bleus, les cils un peu plus longs, la bouche un peu plus rouge. Mais la vérité, franchement, quel intérêt? La vie, mon Dieu, j'ai laissé tomber tout ça. Je travaillais à la com d'un grand groupe automobile, Volkswagen, département design sonore. Le bruit du clignotant, le bruit de la portière qui se ferme, robuste et rassurant, le bruit de la vitre qui se baisse, de la ceinture qui clique, de l'allume-cigare qui chauffe, du moteur qui gronde. Tout a été pensé, calculé, fabriqué afin que vous vous sentiez en parfaite sécurité et dans un confort absolu au volant de votre Volkswagen Alpha Future GTD. Des journées et des journées à ne penser qu'à ça, à s'endormir avec ça, à rêver de ça, à manger avec ça, à chier, pour au final accoucher de la voiture parfaite. La Volkswagen Alpha Future GTD, un bijou. Et pendant que j'accouchais d'une voiture, l'horloge biologique, elle, tournait, et tournait, et tournait. Tic et tac, les petits écureuils. Je ne suis pas tombée amoureuse,
pas le temps. D'ailleurs, on ne tombe pas amoureuse quand on est chef des ventes chez Volkswagen. On pense boulot. On sort boulot, on est disponible boulot, on est agréable boulot, on est positif boulot. L'horloge, elle, tic-tac, tic-tac. Moi, à part, le groupe, ma solitude, la voiture parfaite. Un soir, je suis allée sur un site pour parler avec un homme. On s'est rencontrés le soir même. Le lendemain, j'étais enceinte. Ouf, il était temps. 9 mois plus tard, j'avais de l'argent, un enfant et personne pour m'emmerder sur la manière de l'élever. Je me suis dit, je pars, loin de tout ça. Je prends mon bébé sous le bras, je l'installe à l'arrière de la voiture parfaite, la Volkswagen Alpha Future GTD. J'allume une cigarette. Je ne sais pas pourquoi, je fume pas. Le moteur démarre dans un ronflement extrêmement rassurant. Le clic de la ceinture, plein et discret, presque sensuel. Bébé adore. Bébé, tu ne joues pas avec le clic de ta ceinture, c'est dangereux. La nuit, les lumières, les bandes blanches qui défilent, on se croirait dans un jeu vidéo. Le silence incroyable, l'isolation parfaite. Clic, clac, fait la ceinture. Et le moteur, puissant, 8 cylindres, 5 soupapes. On est vite à 190 sur l'autoroute avec ce bordel. Clic, clac, tic et tac. Le son net, parfaitement rassurant. Ce n'est que lorsque la voiture de devant a pilé et que j'ai vu mon enfant passer à travers le pare-brise que j'ai compris que tout ça n'avait aucun sens. Quand je suis sur les réseaux sociaux, je suis connectée à des centaines de gens. Et c'est comme si ces gens et moi, nous vivions une expérience commune. Comme si je n'étais plus seule. Comme si ce qui leur arrive m'arrivait à moi aussi. Un peu comme si j'étais à la fois eux et moi. Et que j'arrivais à ressentir ce qu'ils ressentent. Comme un grand partage. Et moi, je suis là, dans cette petite société. Je suis moi, mais je ne suis plus tout à fait moi. Je suis moi et les autres. Je leur dis ce que je fais. Je sais ce qu'ils font. J'existe par leur regard, par leur vue. J'existe par leur like. Et plus ils me like, plus j'existe. Mais au fond, moi, je suis quoi? Moi en moi. Je suis quoi pour moi? Je suis eux, c'est ça? Voir comme film plutôt drôle, science-fiction, comédie romantique. Ah bah vous avez vu la couleur des choses? Ce film sur l'apartheid, formidable, hein? Ah bon? Bah je croyais qu'il n'était pas encore sorti. Ouais, il est pas sorti, mais enfin il est pas sorti en salle, mais je l'ai regardé hier sur Pirate Stream. Quoi? Tu fais du streaming illégal? Je stream illégal. Les sites comme Pirate Stream et Popcorn Stream ne sont pas illégaux puisqu'ils existent. Ouais, enfin, t'essaies de te donner bonne conscience, hein. C'est pas parce qu'ils existent qu'ils sont légaux. Et ce que tu fais, c'est totalement illégal. Mais non, le streaming illégal n'est pas illégal. Quoi? Le streaming illégal n'est pas illégal? J'aimerais bien que tu t'expliques un petit peu sur cette histoire. Hein. Je pense que ça nuit pas aux artistes, c'est tout. Hein? Ça nuit pas aux artistes? Elle est bien bonne celle-là. Ça ne nuit pas aux artistes. Mais alors, à qui est-ce que ça nuit, mon pauvre chéri? Hein? À qui est-ce que ça nuit? À ton portefeuille peut-être, ton petit portefeuille qui est bien content d'avoir rien à sortir. Parce que tu veux que je te dise, t'es radin, ni plus ni moins. Oh, du calme, il suffit de se parler calmement et avec abnégation. Les gens parlent, ça vous reparler. Ils parlent. Et nous, on les écoute. Enfin, moi je fais semblant de les écouter. Ils pourraient parler chinois, ce serait la même chose. 你好吗？1、2、3、4、5、6啊，恭喜发财！啊，杭州。Il n'y a pas que le bavardage, il y a aussi les vêtements. Moi, par exemple, je porte des pantalons à pinces. Et on ne peut pas dire un pantalon, c'est un pantalon, non. Dans la vie, il y a deux catégories d'individus.
ceux qui portent des pantalons à pince, et les autres. Moi, c'est la pince. Le pantalon à pince, c'est une philosophie. C'est un peu comme le chandail, le tricot de corps, les brodequins, la dentelle. Ce sont des choses qui choquent. Les gens sont choqués. L'autre jour, une amie vient dîner à la maison. Dans la soirée, il faisait un petit peu frais. Alors je me lève et j'ai dit, bon, je vais aller mettre un petit cardigan. Elle m'a regardé avec des yeux effarés. J'ai cru que j'avais un rat sur l'épaule. Dis un bruit calibré. Taille Billet. Hangzhou, Hangzhou, Xie, Ni Hao Ma, Fagua. Fagua, I, E, 5 secondes, Shiba Joshi. Il parle d'informatique. Je sais pas vous, alors moi ça m'intéresse absolument pas. Absolument pas du tout. Le PC, le Mac, le Wi-Fi, le Bluetooth. Et puis j'y comprends rien. Avec un ami l'autre jour, on se promène, il me dit, oh tu sais, je me suis acheté une tablette. C'est un ami, alors je veux participer. J'ai dit, ah oui, noir ou au lait? Évidemment, on a changé de conversation. Gong Shi Fakai, I, E, 5 secondes, Chokwa. Ils peuvent parler comme ça pendant des heures et des heures. Moi, depuis 3 ans, je prends des cours de danse de salon. La semaine dernière, avec mon ami, on va dans une soirée à Chantilly. Pas une valse, pas un tango. Ils faisaient tous le cheval. Oppan Gangnam Style. On serait que dans un western. Ça doit être ça la jeunesse. Alors, si c'est ça, être jeune, je ne suis pas jeune. Je me sens vieux. Quand je suis né, les premières paroles de ma mère ont été « Oh mince, on dirait papy !» Ah, ni Shi Hao, ni Shi Hao, Wo Ji Dong Liu, Shuang Ji, Hangzhou. Je n'appartiens pas à ce monde. Le monde auquel j'appartiens a disparu. Je ne suis pas connecté. Je suis déconnecté. Les vivants ne font pas partie de mon monde. Moi, je préfère la compagnie des morts. Au moins, eux, ils prennent le temps. J'allais dire, ils prennent le temps de vivre. D'accord, c'est un peu stupide. Non, mais vous vous êtes déjà promené dans un cimetière. Vous avez remarqué comme le silence est dense, comme le temps est suspendu. Je voudrais vous parler d'un monde où chacune peut vivre ses rêves. Je voudrais vous parler d'un monde où les hommes pourraient être enceints. Je veux vous parler d'un monde où les femmes porteraient des choses lourdes. Ouais, parce que ça va. Ah, tu trouves que ça va? Ouais, je trouve que ça va. Je veux vous parler d'un monde où il y a de l'espoir. Bah, c'est complètement con comme phrase, ça. Comment ça, c'est con, c'est important? Alors, c'est complètement Mais con. mais- C'est cette phrase à la con. Je voudrais vous parler d'un monde où un garçon pourrait marcher main dans la main avec un autre garçon sans se faire traiter de pédé. D'ailleurs, je ne suis pas pédé. Ah bon? T'es pas pédé. Alors pourquoi t'as envie de te balader main dans la main avec un garçon? Je dis pas que j'ai spécialement envie
Là, je dis que j'aimerais un monde où c'est possible. Pour moi, ce serait le signe de quelque chose. En même temps, si t'as envie d'un monde comme ça, c'est que t'es un peu pédé quand même. Hein. Non mais oh, ça va, je te dis que je suis pas pédé. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas pédé. Bah, t'es pédé refoulé, quoi, c'est pareil. Hein. Non mais elle me gonfle. Tu veux quoi? Tu veux que je le gueule? Je suis pas pédé. Oh, mais t'as le droit d'être pédé. Hein. Mais je suis pas pédé. Non, je m'en fous, moi. T'es pédé, t'es pédé. Y a pas de problème avec ça. Mais arrête de gueuler, je suis pas pédé. Elle sera mieux là-bas. Il y aura des infirmières en permanence. C'est plus prudent. Oui, à la maison, c'était plus possible. Ah ouais, elle sait même plus se faire allonger. L'autre jour, elle savait même plus où elle était. Elle était où? Au milieu du salon, perdue. C'est fou cette maladie. C'est vraiment le mal du siècle. Ah, ça et le mal de dos. Ouais, enfin, je place pas ça tout à fait sur le mal de dos. Comment ça? Le mal de dos, c'est pénible, oui, c'est sans doute très pénible. Mais alors la mémoire... Ah oui, c'est vrai, la mémoire, c'est quand même... c'est nous, quoi. Ouais. Quand la mémoire s'en va, c'est un peu une partie de notre corps qui disparaît, non? Ah bah, je prends le mal de dos. Le corps, il déguste. Moi, je sais que je suis extrêmement diminué. Il sera mieux là-bas. Oui, et on lui a pris la meilleure maison, je pense. Oui, enfin, il y en avait 2 ou 3 de bien, hein. D'accord, mais celle qu'on a prise était la mieux. Oui, elle sera très bien là-bas. Laquelle on a prise, finalement? C'est C'est celle de Seine-et-Marne. Il n'y en avait pas une plus proche? si je crois... je sais plus. Ah bah, moi non plus, je sais plus. Eh ben, regarde dans l'email que je vous ai envoyé. Il y a tout dedans. Ah oui, ok, je vais regarder. Oh non, zut, j'ai plus de batterie. Tu n'as pas le tien? Si, mais je suis chez Bouygues. Ça capte pas. Ah, français. Qu'est-ce qu'on disait? On cherchait l'email que je vous avais envoyé. Et qu'est-ce qu'on cherchait? Eh bien... Ah, c'était pas à propos de la maison de retraite de maman? Ah, si. Ah oui, en fait, excusez-moi, je saute du coq à l'âne. Mais ça vous dirait pas qu'on lui chante une chanson alors? Pardon. Mais oui, la faire chanter. Ce sont des choses qui aident à retrouver la mémoire. Et puis maman, hein, elle adorait chanter. Ah oui, elle avait son chanteur là. Ah oui, c'était c'est son lui qui chanteur. chantait. Comment il s'appelait déjà? Avec la chanteuse qui... Ouais. Comment il s'appelait déjà? Celui qui chante toujours avec la chanteuse. Eh ben Oui, c'est lui-là. mais non, je sais plus. Mais tu sais, elle avait chanté ça à l'anniversaire de Pierre. Mais non, de François. C'était François. Pierre a jamais fêté son anniversaire. Ah si. Quand? Ah si. Tu sais, il avait eu cette espèce de ferme. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Mais de quoi tu Ah, parles? mais cette espèce de ferme, tu peux pas regarder sur ton téléphone. Et qu'est-ce que je regarde? Parce qu'on cherche. Bah oui, je veux bien, mais... Oh zut, non, j'ai plus de batterie. Tu ne veux pas regarder sur ton téléphone? Si, mais je suis chez Bouygues. Ça capte pas. Forcément. Pas quoi forcément? Ah bah, je sais pas. Bah alors? Hein? Quoi? Alors? Eh bien, alors? Bah regarde sur ton téléphone. On disait. mais qu'est-ce que je regarde? Ce qu'on cherche. Ce qu'on cherchait, oui. Ah oui, je veux bien. Oh non, zut, j'ai plus de batterie. Oh, tu peux pas regarder là? Si, mais ça capte pas. Bah, t'es chez qui? Comment ça, je suis chez qui? Bah, comment ça? Bah, je suis chez qui? On est où là? Qui? Mais non! Nous? Oui. Bah. Eh ben, regarde sur ton téléphone. Mais qu'est-ce que je regarde? Parce qu'on a oublié. Mais c'était On quoi? l'a oublié. Eh ben, regarde. Mais regarde quoi? Regarde sur ton téléphone. Bah oui, je veux bien, mais... Oh zut, non, j'ai plus de batterie. Tu peux pas regarder sur ton téléphone? Si, mais ça capte pas. Bah, t'es chez qui? Mais comment ça, je suis chez qui? Bah, comment ça? Mais je suis chez qui? On est où là? Bah, qui? Mais Bah, nous. Bah, nous. Oui, nous. Eh ben, regarde. Mais regarde quoi? Parce qu'on a oublié. Mais c'était On quoi? l'a oublié. Eh ben, regarde. Ben je regarde quoi? Ah, regarde sur ton téléphone, il y a tout là-dedans. Mais une réponse à quoi? Mais il y a forcément une réponse, tout est archivé là-dedans. Tout est là. Tout, oui, tout. Tout ce que tu dois pas oublier est là. Toute notre mémoire est là. Tout. Quel soulagement de savoir que c'est là. Ah, bah oui. Oui. Plus besoin d'y réfléchir. Ah oui, plus besoin de retenir tout un tas de choses inutiles. Ah non, puisque c'est là. Plus besoin de mémoire.
Ah, plus besoin de cerveau. Dis, en fait, je saute du coq à l'âne, mais au prix où nous coûte la maison de retraite de maman, ça vous dirait pas qu'on lui achète un portable plutôt? Ouais. Oh, ça, c'est une super idée. Yes. Eh ben, on achète. Ouais. T'as un magasin petit. Ah, pardon. Je m'appelle Déborah. Bonjour. Je suis née en 1999. Pas le problème. J'appartiens à cette génération dont on dit qu'elle est née avec Internet. La Gen Z. Ouais, ça me plaît pas, c'est pareil. Moi, mon enfance, c'était les Totally Spies, les Pokémon, et Dora l'exploratrice. Et mon héros, le héros des héros, c'était un petit mec à lunettes, avec une cape d'invisibilité et un balai volant. Harry Potter. C'est gênant. Et je suis très fière de ça. Mais nous aussi, on cherche le bonheur et on voudrait un peu d'amour. C'est quand même pas notre faute si les moyens qu'on nous donne pour y arriver sont aujourd'hui un peu plus froids et impersonnels. On s'en sort pas si mal. Bon d'accord, il y a parfois un peu d'hypocrisie dans tout ça. Et parfois nos relations sont un peu superficielles. Mais pas toujours. Pas toujours. Et moi je crois qu'on va faire un truc bien. Je crois que nos enfants sont pas plus malheureux qu'on l'a été. Et je pense qu'on est encore capable de former un groupe. Un vrai groupe avec des vrais gens. Et que c'est pas encore demain. On a plus besoin de se toucher. De se sentir. De se respirer. De s'embrasser sur la bouche. Ouais, de se s'embrasser sur la bouche. Moi. Reviendra à mes comédiennes et comédiens de Jardin à Cour, Pascal, Sébastien, Aurélien, Michel, Dominique, Bruno, Marine, Romain. Alors, juste un petit mot, on va donc Et petit mot à la mise en scène.